liste de recherche, en plus de faire afficher des valeurs, va nous permettre de les mettre en forme pour mettre en exergue certaines données et certaines valeurs au sein de ces données. Donc nous allons utiliser la liste des documents des ventes pour illustrer cette mise en forme conditionnelle. Lorsqu'on affiche la liste des documents, on peut s'apercevoir que certains sont négatifs puisqu'ils représentent un bon d'avoir financier ou un bon de retour. Il serait peut-être judicieux, afin de les mettre un peu en valeur dans la liste, de conditionner l'affichage de cette zone en la mettant en rouge éventuellement dans le cas où le montant est négatif. Pour procéder à cette opération-là, sur l'intitulé d'une colonne, on va utiliser le clic droit et utiliser la mise en forme conditionnelle. En cliquant dessus, cet écran s'ouvre et nous permet d'utiliser différents types de comparaison et différents types pour opérer des conditions. Donc on peut ajouter un opérateur, ajouter une formule, une condition vraie ou un groupe de conditions. On pourra supprimer la condition, monter la condition ou la descendre dans la liste pour lui donner une priorité. Ce qu'on va utiliser dans l'immédiat, on va utiliser une formule simple qui va consister à mettre, dans le cas où le montant TTC est négatif, on veut le mettre en rouge. Donc on va utiliser une formule, on va utiliser un opérateur, on verra tout à l'heure la formule, on va utiliser un opérateur qui va définir dans le cas où la valeur est inférieure à 0, on va mettre l'écriture en rouge. Donc en utilisant forColor qui correspond à l'écriture dans la liste, on va lui dire, on va le mettre en rouge. Dès que l'on a fini, on va faire OK et dès qu'on ouvre notre liste, on s'aperçoit que les mouvements en négatif apparaissent en rouge. De la même façon, on va pouvoir utiliser, toujours sur ce principe-là, on va pouvoir utiliser une mise en forme conditionnelle en utilisant une formule. Typiquement, encore une fois, si je veux écrire le nom du client en vert, dans le cas du montant total hors taxe net négatif. Je procède de la même façon que tout à l'heure, je me positionne sur l'intitulé de la colonne, je fais clic droit, mise en forme conditionnelle, et je vais utiliser une formule, en l'occurrence, pour tester. Ici apparaissent tous les champs de ma liste, je vais choisir celui que je souhaite tester, en l'occurrence le total TTC, alors hop, le total hors taxe, si le total hors taxe est inférieur ou égal à 0, je réponds OK. À ce moment-là, je vais utiliser un forColor, le mettre en bleu. Voilà, donc une fois que j'ai effectué cette opération, et pourquoi pas le mettre en gras éventuellement, ou le mettre dans autre chose, et je réponds OK. Donc dès que je sors, effectivement, pour les montants négatifs, notre intitulé client apparaît maintenant en bleu. On peut aussi faire une condition vraie qui sera systématiquement appliquée dès lors qu'elle sera remplie. Typiquement, le type de document, je veux tout le temps le mettre en gras ou en rouge. Clic droit, mise en forme conditionnelle, je vais appliquer une condition vraie. Et là, je vais pouvoir, pourquoi pas, dire je vais le mettre systématiquement en jaune. Voilà. Et donc la liste, le type de document, l'intitulé du type de document sera écrit en jaune, quelle que soit la condition. Donc là, en l'occurrence, c'est pas significatif, mais ça nous permet quand même de voir le résultat. Pour supprimer les mises en forme conditionnelles, on se met sur l'intitulé de la colonne, mise en forme conditionnelle, et on va donc pouvoir sélectionner et supprimer la condition. Et on n'oublie pas de faire OK afin de remettre la liste comme elle était. Voilà. Bonne utilisation de LR et de toutes les mises en forme conditionnelles qui nous sont proposées.